Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et comment vous vous sentez en cette fin de semaine? Apéro, préparation mentale, vendredi soir, fin de semaine, ça devient un petit rendez-vous quand même, hein, là, c'est le quatrième. On va arriver à un mois ensemble sur ces apéros du vendredi soir. Et on va tranquillement avancer. Il va nous en rester encore quelques-uns avant mon départ en Nouvelle-Zélande. Et je vous souhaite encore une fois et à tous la bienvenue ce soir. Alors, tiens, prenons le temps, tranquillement là, avant d'attaquer, de se poser la question de ce soir, comment je me sens? Juste quelques secondes, on peut prendre quelques respirations ensemble. Et je vous propose, là, comme ça, de vous installer, de prendre une position dans laquelle vous êtes confortable. Alors, ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être allongé, peu importe. Et simplement de fermer les yeux et d'observer votre respiration. Voilà, prendre juste quelques secondes là pour observer votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente ou est-ce qu'elle est plutôt rapide? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est saccadée? Juste observez. Peut-être que vous m'entendez, que vous la visualisez. Voilà, juste quelques secondes pour sentir cette respiration. Voilà. On va juste quelques instants prendre le contrôle de ces respirations avec des inspirations plutôt longues, 4, 5 secondes. Laisse tranquillement en prendre une ou deux de plus. Et là, simplement, en toute bienveillance, vous posez la question de quoi j'ai envie maintenant. Voilà, juste ça. Super, tranquille. Je vais vous inviter tranquillement à reprendre conscience d'où vous êtes et de ce que environnement où vous êtes et de revenir tranquillement avec moi. Et après, on va pouvoir tranquillement partir dans cet apéro préparation mentale. Voilà, bien, juste là, comme ça, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé en vous? Juste en prenant ces quelques secondes, quelques minutes pour vous et simplement de respirer. Vous sentez ces tensions-là qui sont déjà un petit peu apaisées. Cette semaine qui a été difficile. Et là, maintenant, on est prêt à se projeter dans cette fin de semaine, ce week-end. Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Voilà. Donc, eh bien, écoutez, pour ce soir, je vous ai d'abord préparé quelque chose. J'ai envie de partager avec vous ça. Donc, voilà, allez, j'attaque avec ça. J'espère que vous êtes prêts. Ça va nous prendre un petit peu moins d'une minute. Et après, je vous dis ce qu'il y a derrière.
Alors, je vais couper le son. Voilà, nous voilà de retour dans cet apéro puissance mentale. Euh, Pourquoi je vous ai présenté ça? Bah, parce que c'est un grand moment pour moi. Ceux qui me suivent savent ce qui s'est passé pour moi cette semaine et j'ai envie de partager avec vous en fait cet instant, ce moment que j'ai eu l'occasion, l'opportunité et même la fierté de vivre. Ça s'est passé cette semaine et pour la première fois, j'ai vraiment mixé, marié mes deux activités, mon activité de sportif, d'arbitre international et mon activité salariée. Donc, la petite vidéo là que je viens de vous présenter, c'est l'introduction de quand je suis monté sur scène pour les vœux de ma société. Alors, les vœux de ma société, hein, là, il y avait 300 personnes dans la salle. Et cette année, en cette année olympique, ma société voulait vraiment faire le pont entre le sport, les valeurs du sport et l'entreprise. Et elle a recherché dans la société des personnes qui pouvaient porter ce message-là. Et donc, j'ai eu le privilège d'être invité à monter sur scène pour partager finalement ma vision du sport et ce que ça peut devenir dans l'entreprise. Alors, ce n'était pas une grande conférence, hein, c'est par le temps, par la durée, mais j'ai eu entre 5 et 10 minutes sous forme d'interview pour passer ma vision de ça et des ponts qu'on peut faire entre la vie sportive et l'entreprise. Quelles sont les valeurs qui se retrouvent de l'un de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment des choses qui m'animent, en fait. Et ceux qui me connaissent le savent que chaque fois que j'en ai l'opportunité, partager mon expérience, mes connaissances, mon savoir, ma vision, c'est des choses qui m'animent. Et je peux vous dire une chose, ça n'a pas changé. Au contraire, avoir cette chance de monter sur scène ne fait que renforcer ce désir et cette envie de continuer dans cette voie et m'amène aussi à des réflexions, hein, parce que effectivement aujourd'hui j'ai de l'accompagnement qui est très orienté sportif, mais cette entreprise, ça me titille et bon, pour l'instant, on avance, on se fixe un objectif. Et justement, c'est l'un des enseignements que je faisais passer, que le monde du sport, et notamment ma vision de l'arbitre, allait très bien avec cette vision de l'objectif, l'intention long terme et l'impulsion et le court terme. Et cette occasion, hein, je partageais ma vision de mon arbitrage et que je disais que je me concentre, que, ah, con- considérer plus comme un manager du jeu que comme une autorité avec comme objectif hein, de faire en sorte de conserver la dynamique. Et ça, parfois, ça veut dire euh, laisser jouer parce que l'intention est plus forte. Et même si on a envie de siffler cette faute qu'on a vue, il faut des fois se retenir parce qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau qui vient derrière. Et finalement, cette vision s'applique bien à l'entreprise de cette intention, où on veut aller, cette direction où on veut aller, et l'impulsion de gérer le court terme et le long terme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui pour moi, était vraiment, vraiment sympa à partager. En termes de préparation et d'engagement, euh, alors, pour ceux qui ont écouté le compétiteur humain cette semaine, vous avez déjà eu pas mal d'informations, mais j'ai envie de revenir dessus en fait, parce que a posteriori, il y a encore des choses des enseignements, du feedback que je tire pour me réajuster et repartir vers l'avant. Alors, effectivement, la première chose que je disais, hein, c'est pour ce genre d'intervention, c'est fixer son objectif et identifier les messages clés. Moi, je pense que j'ai été trop loin dans ma préparation. Comment ça? J'explique, hein. Euh, Parce que dans la préparation avec les animateurs, on a eu un bout de script. Et je me suis retrouvé dans une situation un petit peu de blocage et d'inconfort entre
le respect de ce qu'on s'était dit dans le script et le flot de pensées et d'informations là, qui me venaient, de valeurs pertinentes à connecter, à rajouter à ça. Et du coup, effectivement, je pense que cet entre-deux, j'étais soit trop préparé sur le script avec un message plutôt convenu, et, et finalement cette envie de partager qui j'étais et ce qui venait de moi à l'intérieur. Et je dirais que c'est au moment de la répétition où j'ai vraiment senti cette difficulté. C'est-à-dire que j'essayais de me souvenir de ce qu'on avait, entre guillemets, mis dans le script, et j'ai essayé de ressortir ça. Alors que, en fait, dans l'instant, ma pensée n'était pas forcément la même. Et du coup, je me suis retrouvé dans une forme de combat et de débat entre ce que ma tête voulait dire et ce que j'avais préétabli. Et, et là, c'est un très gros enseignement pour moi, en fait, hein, parce que j'ai eu toute une période entre le moment de la répétition et le moment où je suis vraiment passé sur scène, où j'étais dans cette forme de doute, cette incertitude de est-ce que je dois venir sur vraiment quelque chose de plus appris et du coup réviser presque mot à mot les messages que je voulais faire passer, ou est-ce que je dois me lâcher la nappe et partir dans l'intuition, dans l'intention que j'avais moi, finalement, d'être moi-même. Alors, et c'est le seul moment, en fait, où j'ai ressenti de la pression, de la pression sur moi de ne pas être moi-même. Et je trouve que c'est vraiment un enseignement qui est fort, en fait. Ce qui me mettait de la pression, c'était de ne pas être moi-même. Et ouais. Et c'est là où moi j'apprends beaucoup, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis réaligné avec moi-même, avec ce que je- j'incarnais et qui j'étais, paf, la pression elle est partie parce que finalement, ce qu'on me demandait, c'était de porter ma vision, mes liens, mes ponts, et pas ce que j'avais pu dire. Et dans l'instant, effectivement, du coup, je me suis beaucoup plus laissé guider par incarner et, et porter mon message. Alors, sur des petits détails techniques aussi, hein, il y a du feedback. Je me suis enregistré et je pense qu'à un moment donné, je suis rentré dans le flow et je suis parti beaucoup trop vite dans toutes les informations. Et à un moment donné, comme je le fais souvent, hein, d'ailleurs, vous pouvez me dire si je vais trop vite, dire Sylvain, doucement, calme-toi, pose-toi. Ça, c'est la passion. J'y peux rien. Je suis un passionné et je vous donne tout. Mais il faut vraiment, et ça c'est quelque chose sur lequel faut travailler et encore travailler, et que je vais forcément remettre à l'ouvrage, hein, c'est poser, se poser, ce calme, cette, ces silences, mettre les silences au bon moment pour aller chercher les personnes, leur laisser cet espace de réflexion. Je pense que là-dessus, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément suffisamment mis en œuvre durant ces quelques minutes de conférence. Au final, c'est une expérience qui est fabuleuse. Je pense qu'en termes de visibilité, en termes d'échange, en plus derrière, les retours sont bons parce que on vient me voir sur deux directions différentes. Euh, la partie sportive, parce que les gens veulent en savoir plus sur le sport que je pratique, sur ce que je fais, quels sont mes objectifs, comment j'y vais. Et puis, il y en a d'autres qui sont parfois assez hauts dans l'entreprise, qui viennent me voir pour justement avoir cet apport du management de l'entreprise et du sport de haut niveau. Comment le sport de haut niveau peut s'intégrer demain dans la progression de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a animé. J'ai envie de refaire. Donc, appel à la population, hein, si vous cherchez
pour vos entreprises, pour vous-même, un intervenant sur de la conférence ou de l'animation d'atelier, n'hésitez pas, pensez à moi, hein, et vous me faites un petit message, on en discute et on voit comment on peut caler tout ça. Moi, je me ferai un grand plaisir d'intervenir et de reporter finalement ces messages de la performance sportive au service aussi de la performance en entreprise. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi comment ça réagit chez vous, quel pont vous pouvez faire aussi avec ça. Peut-être que vous avez des questions aussi sur comment je me suis réellement préparé, sur l'audio de visualisation que j'ai pu utiliser. Euh, c'est ni plus ni moins ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Euh, voilà, je pense que je suis en train de trouver un petit peu le rythme de ces apéros avec un petit peu de partage de ce qui m'est arrivé dans la semaine et de l'apport théorique. Donc, ce que je vous propose là, c'est pour ce soir d'aborder le volet de la planification en fait. Et effectivement, je pense que c'est un volet très important dans la performance et la réussite de ces objectifs sportifs. Euh, donc, ce qui, moi, m'intéresse vraiment dans ce sujet de planification, hein, on a vu la semaine dernière l'objectif. Et on a terminé en se disant que un objectif sans plan, ça restait un souhait. Et oui, et ça c'est quelque chose qui est important. Et du coup, le plan d'action, ben, c'est vraiment qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, c'est quel chemin je vais vouloir emprunter euh, pour atteindre cet objectif. Et la première chose que je veux vraiment aborder avec vous, c'est quelque chose qui pour beaucoup de sportifs aujourd'hui, requiert revêt une importance ultra importante, c'est l'équilibre. L'équilibre dans les domaines de vie. Hop, attendez, excusez-moi. Voilà. L'équilibre dans les domaines de vie. Euh, peu de sportifs, très peu de sportifs vivent euh, et peuvent vivre de leur activité sportive. Et donc, beaucoup doivent concilier à la fois une vie professionnelle, une vie de sportif de haut niveau et même parfois une vie de famille. Et ce qui est important quand on part sur le chemin de l'objectif sportif, c'est de se faire vraiment cette planification en fonction des grands événements des différents domaines de vie. Parce que sans ça, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où on va avoir des clashs. Et il va falloir gérer en fait ces équilibres, ces déséquilibres et ces équilibres, hein. Et donc l'importance que je mets là-dessus aujourd'hui, c'est dans la priorisation, la première chose qui est vraiment euh, pour moi primordiale, c'est de travailler sur ce que moi j'appelle les non négociables, les priorités qui sont non négociables. Par exemple, prenons l'exemple d'un sportif qui est étudiant, qui sait que la dernière semaine de mai, il va avoir ses examens. Il est utopique d'envisager pouvoir faire à la fois une semaine d'examen et une grosse semaine de préparation physique. Sinon, on explose et on rate tout. Donc, pouvoir poser déjà ces grands plages de non négociables, parce que de toute façon, on ne pourra pas le faire avec. Dans la vie familiale, c'est l'anniversaire, c'est un mariage auquel on veut assister, et les poser sur le calendrier pour pouvoir construire autour sa planification et sa programmation, ses charges. Voilà. Donc, là-dessus, hein, l'idée, c'est bien je pose ces grands blocs de non négociables pour pouvoir après organiser autour tout ce qui va venir dans, dans mes priorités. Et ce qu'il faut avoir en tête, hein, moi je pense sincèrement qu'il est impossible d'être toujours en équilibre parfait.
Ça, c'est pas possible. Ce qui va causer un problème et ce qui va nous mettre en risque, c'est finalement de rester dans des déséquilibres, de rester longtemps dans un déséquilibre. Et c'est ça qui n'est pas ça, en fait. Et c'est là qu'il est important d'apprendre à se connaître et d'identifier quand je viens titiller des limites un peu trop d'un côté, un peu trop de l'autre, et ainsi de suite. Globalement, hein, si on prend juste deux exemples entre le domaine du sport et le domaine de la vie personnelle, forcément, à un moment donné, je vais vouloir augmenter ma charge d'entraînement. Augmenter ma charge d'entraînement, c'est des heures de plus qui sont dédiées à l'entraînement, où je ne suis pas à la maison, où je ne suis pas avec la famille. Je peux le faire sur des temps plutôt courts, sachant que après, je vais rééquilibrer. Et donc, c'est vraiment ça qui a vraiment d'important dans ce que je veux vous faire passer comme message autour de cette planification. La planification, c'est pas équilibrer tout le temps, c'est savoir déséquilibrer volontairement et rééquilibrer derrière. Si sur une période, je m'investis plus sur la partie personnelle, à un moment donné, je vais entre guillemets compenser ou remettre mon focus sur mon entraînement ou sur ma vie étudiante, sur ma vie professionnelle. Et là, tac. Et ça peut se faire que si vous avez déjà bien identifié là, votre cadre, le cadre dans lequel vous jouez, là où j'ai le droit d'aller toucher, là où j'ai pas le droit d'aller toucher. Sans ça, ça marche pas. Et donc, l'enjeu hein, là, c'est de partir sur une vision à l'année, et puis tranquillement la décliner au trimestre, au mois, à la semaine, et pour venir même pour les plus exigeants à la journée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi s'arrêter à la journée? On peut aussi faire à la demi-journée, à la demi-heure, à l'heure. Mais c'est pas, peu importe. L'idée, c'est bien de jalonner en fait notre chemin jusqu'à notre événement. Et le fait en fait de donner de la visibilité sur cet emploi du temps et d'avoir une vision ultra claire sur quelles sont nos priorités de la journée, de la semaine, du mois, eh ben, ça va nous permettre d'enlever une charge mentale, de libérer de la place dans son esprit pour justement rentrer dans une forme de routine et d'enlever une part de stress. Parce que le cerveau, il sait ce qu'il a à faire à quel moment et quand c'est clairement identifié. Allez, dites-moi vous, comment vous planifiez, qu'est-ce que vous planifiez, qu'est-ce que vous mettez en premier dans votre agenda et comment vous travaillez autour de ça. Pareil, vos priorités, comment vous faites pour les déterminer. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut parler. Voilà, je ne peux pas finir cet apéro aujourd'hui sans, sans vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Voilà. Je suis en train déjà de prévoir mon retour de Nouvelle-Zélande. Il y a deux choses qui vont arriver. La première, c'est que forcément, je vous proposerai un débrief assez complet, une soirée où on viendra échanger, parler un petit peu de tous ces apprentissages. Mais surtout, surtout, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui me concerne à vous aussi, c'est que je vais lancer une nouvelle forme d'accompagnement. Ça va s'appeler l'or en tête. Ça va être un programme d'accompagnement en groupe et je vais l'ouvrir à 12 personnes. 12 personnes, c'est peu, mais c'est le nombre pour moi idéal pour travailler et récupérer toute la puissance du groupe pour partir vraiment sur les bonnes bases. Et donc, pour lancer ça, je vous invite le lundi 5 février à 20 heures. Et là, je vais lancer les invitations et pour une soirée spéciale dans laquelle je vous parlerai forcément de ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire la maîtrise de l'instant au service de l'excellence. L'excellence, c'est encore plus fort que la performance. D'accord? C'est quand on est capable de répéter sur des temps longs, des hauts niveaux de performance. D'accord? Donc, comment maîtriser l'instant nous permet d'atteindre l'excellence. Et ça sera une soirée spéciale le 5. Derrière, j'ouvre euh, les inscriptions pour l'or en tête. Ça sera 4 semaines, 4 sessions de masterclass en visio. Ça sera les mardis soirs et on commencera début avril. Notez la date, le 5 février,
Laure en tête le lancement et je vous invite à une soirée spéciale. Maîtriser l'instant pour atteindre l'excellence. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!